J'étais en plein dans mon délire de Super Saiyan. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Jeux Rétro. Et cette fois-ci, nous allons partir sur un jeu DBZ. Sur un jeu DBZ pour Super Nintendo. Et celui-là, il est que sur Super NES. Donc ça, c'est un jeu que j'avais fait à l'époque parce que les jeux sur toutes les plateformes, que ce soit des consoles de maintenant comme des consoles avant, j'ai quasiment fait tous les jeux. Il y a certains jeux que j'ai pas fait Dragon Ball, mais quand j'ai pu, je les faisais tous. Parce que le truc, c'est que Dragon Ball, comme je parlais de Tintin, Lucky Luke, etc., Dragon Ball, c'est un animé que j'ai connu dans le Club Dorothée, depuis que j'ai connu ça dans le Club Dorothée, je pouvais plus m'en passer. C'est vraiment un animé que je kiffe à fond. Et ouais. Mettez en commentaire par exemple pour vous connaître un petit peu quel est votre personnage préféré de Dragon Ball. D'accord, votre personnage. Mais je parle pas de spécial de personnage canon ou pas canon, hein, ça je m'en fous. Parce que moi j'aime autant Dragon Ball que Dragon Ball Z, que les GT, les Super sont pas mal aussi, mais ce que je reproche aux Super, c'est que il y a trop de censure et pas assez de sang, comparé à l'époque. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà, j'ai tout kiffé, même les OAV, les films et tout. Les films, non, non, pas Dragon Ball Evolution, bien sûr. Celui-là, c'est peut-être le meilleur des films quand même. Bref, ouais. Vous m'avez cru? Bah non, je rigolais, c'est de l'abus quand même. Sortir Dragon Ball Evolution. Bon, revenons à nos moutons. Cette fois-ci, nous allons parler sur un DBZ Super Nintendo, Dragon Ball Z Hyper Dimension. Et c'est un jeu qui joue spécialement sur Super Nintendo. Hein. Celui-là, il a été que sur cette plateforme-là. Vu que c'est un jeu de combat, il joue à deux joueurs. Donc voilà. C'est pour ça, j'ai dit, on avait fait un petit peu pas mal de jeux d'infogramme à suivre. J'ai dit, le prochain jeu, ce ne sera pas de l'infogramme. Non, ce n'est pas de l'infogramme parce qu'il est développé par Toz et édité par Bandai. Et la plupart des jeux Dragon Ball sur toutes les consoles, quasiment tous, et je dirais même tous, je crois, ils sont édités par Bandai. Hein. C'est Bandai qui s'occupe des jeux Dragon Ball. Voilà. Comme je disais, on quitte l'infogramme. Donc c'est un jeu qui est sorti en 96 au Japon, mais chez nous en France, il est sorti en 97. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Après, voilà, c'est ça aussi le truc de la plupart des jeux Dragon Ball Z. Et quand on y fait des histoires, c'est toujours Dragon Ball Z. On commence dans l'arc Saiyan. Voilà, pour finir à l'arc-bout. Tu vois, il y a beaucoup de jeux qui sont ça. Il y a certains jeux qui ont été bien parce qu'en fait, ils ont mis des histoires de Dragon Ball les premiers, ils ont mis du GT aussi. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que les durées de vie sont impressionnantes. Mais par contre, moi j'aimerais bien, avec la technologie d'aujourd'hui, qu'ils nous font un Dragon Ball où ils nous font vraiment, mais vraiment l'histoire de Dragon Ball jusque limite en passant par les super et en finissant à la fin de GT quoi. Là ce serait une durée de vie impressionnante quoi. Et limite qu'ils nous mettent, ou à moins que ce soit des DLC ou des Season Pass, limite qu'ils nous mettent un DLC quoi. Des DLC, non, qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. Non, je veux dire dans les DLC qu'ils nous mettent par exemple les OAV des films. Mais pas spécialement que des films, des super. Par exemple des films, des OAV de Dragon Ball Z. Parce que ceux-là, sont vraiment extra quoi. Donc on va partir sur un gameplay, je vais vous montrer à quoi ressemblait Dragon Ball Z Hyper Dimension. Bon bien sûr, hein, pour les jeunes de maintenant qui ont l'habitude avec les jeux Dragon Ball de maintenant, ça va peut-être vous claquer les yeux en voyant les graphismes. Mais bon, voilà, on s'amusait avec ça à l'époque et je peux vous dire que c'était carrément mieux. Mais voilà, c'était sur Super Nintendo. Mais après sur Play 1 ça a été encore, sur Play 2 il y avait des jeux monstrueux comme Tenkaichi, Budokai, etc. Mais après, ça commençait un peu à se dégrader niveau jeu, quoi. C'était plus pareil. Ils étaient bien, mais moins bien que ceux qu'on avait à l'époque. Allez, on y va pour un gameplay. K B A B A Donc, nous voici dans Dragon Ball Z Hyper Dimension. Donc là, vous voyez les boules de cristal qui rentrent dans le Shenron.
dans son trou de balle. Non, je déconne. Bon, non, faut bien déconner un petit peu de temps en temps. Donc voilà. Donc là, il y a les combats. Donc voilà, les championnats, l'entraînement et les options. Donc là, ouais, bon, quand quelqu'un n'est pas habitué pour s'entraîner, etc., j'aurais pu commencer par ça, mais bon, pas perdre le temps. Non, ce que je vais vous montrer, ça va être les combats. Donc hein, après, non, le championnat, ouais, ça va être un peu long. Non, je vais juste vous montrer quelques combats, 2 combats, quoi, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Après tout, hein, c'est juste des démos gameplay que je vous montre quand je vous présente des jeux rétro. Donc on y va, combat. Donc là, vous avez contre l'ordinateur ou contre un deuxième joueur, hein, s'il y a quelqu'un qui est avec vous. Mais bon, comme je suis tout seul, on va faire contre l'ordinateur. Donc voilà. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de persos, hein. Donc après, voilà, c'est les jeux Super Nintendo. Là, c'est pas les jeux de maintenant où on a au moins une cinquantaine de joueurs, une centaine de combattants. Non, là, on a vraiment 10. Donc, allez, je vais commencer. Je vais prendre Majin Vegeta. Tiens, j'aime bien ce perso. Il y en a plusieurs que j'aime bien, mais bon, on va prendre voilà, Majin Vegeta. Et l'ordinateur, on va se mettre contre eux. Allez, contre eux. Bon, allez, le gros bout. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ils se battent ensemble. Allez, on va mettre le gros bout. Voilà. Ça nous rappelle des souvenirs, tout ça. Donc là, voilà les terrains. Donc, tiens, on va mettre là, ça va être ouais, le terrain de championnat. Donc voilà. Hop. Hop. Donc voilà, ouais, ça rappelle la nostalgie, mais par contre, pour savoir comment jouer, ça, on se rappelle plus trop. Hein. Oh. Ah, je suis en train de perdre. C'est chaud, regardez les barres de vie. Oula, aïe. Ah là là, j'ai perdu, mais j'étais à 2 doigts de le niquer, putain. Ça, c'était un combat chaud. Bon, ouais, comparé les Dragon Ball de maintenant, c'est déjà fini. Bye bye. Non, je vais imiter Boo, attends. Oh, Bobo à fin. C'est déjà fini. Bye bye. Ouais. Pauvre Majin Vegeta. J'ai pas pu faire le sacrifice père-fils. Non, le sacrifice père-fils, qu'est-ce que je raconte? Je confonds le Kamea père-fils, non. J'ai pas pu faire le sacrifice. Bon, allez, on va le prendre de petit cœur. Allez, je vous montre un deuxième combat. Et contre, allez, Freezer. Mais c'est vrai que on peut pas faire vraiment beaucoup de techniques, je veux dire, sur Super NES. Comparé aux jeux de maintenant. Donc allez, on va prendre ça. Voir. Allez, on y va.
Bah, il est quand même bien fait, hein. Franchement, il y avait des super jeux quand même pour l'époque. Après, voilà, c'est le manque de technique, le manque de place, le manque de tout ce qu'on pouvait faire, qu'on peut faire avec les jeux de maintenant, c'est pas pareil. En tout cas, c'était vraiment bien, quoi. Aïe, Freezer, il m'a eu. Hop. Voilà. Et dégage, Freezer. Anoshun-tanga. Bon, il comprenait pas le japonais. Du coup, il serait temps que vous éprouviez la colère des Namek que vous avez tués. Ah ouais, c'est vrai qu'ils disent un truc à chaque fois par rapport à l'adversaire qui perd, quoi. Donc c'est vrai que c'était pas mal, hein. Ils ont bien réfléchi sur ce système de... Bon, bah voilà à quoi ressemble Dragon Ball Z Hyper Dimension. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, on se retrouve pour le final. Allez, à tout de suite mes amis. Et nous revoilà. Eh ouais. Donc alors, pendant que j'y jouais là, vous vous êtes transformé en Super Saiyan, ça vous a donné la vibration, le frissonnant? Non, même pas? Oh, quand même. Je vous ai pas motivé un tout petit peu? Bon, ben voilà, pour Dragon Ball Z Hyper Dimension, donc un jeu Super Nintendo. Donc j'espère que ça vous a plu, quoi, parce que voilà, quoi, c'est un animé, et puis la plupart des jeux Dragon Ball Z, bah même à chaque fois qu'ils en sortent, même de maintenant avec les nouvelles générations, etc., à chaque fois je le prends. Donc sans oublier, bon c'est vrai que d'habitude je vous montre, par exemple quand j'avais les Tintins, machin, je vous montre les coffres et tout, mais j'ai pas besoin de vous dire que j'ai comment toute la collection Dragon Ball Z, les GT, les films, les Super. J'ai tout vraiment en collection. Et sinon, bah, n'hésitez pas aussi, comme vous voyez derrière moi, il y a les figurines. Mais j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à y aller, hein, pour voir un peu ce que j'ai entre les figurines et les résines, quoi, les statues. Du coup, il y a une vidéo sur ma chaîne, hein, où je fais présentation des figurines résines Dragon Ball Z, etc. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil, il n'y a pas de souci. Donc bah, je vous dis merci comme d'hab de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager et surtout, je le répète à chaque vidéo parce que les gens ne le font pas, commentez. Ça fait plaisir, franchement, un petit mot, un truc. Ça prend quoi? Ça prend 10 secondes. Donc voilà, commentez et je vous en suis reconnaissant. Parce que moi, à chaque fois que je vois une vidéo et que ça me plaît, moi je commande à chaque fois. Ah, y a pas à dire. En gros, ça prend quoi? Ça prend 5 secondes. C'est pas ça qui va perdre votre temps à commenter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein, commentez comme un vrai Saiyan. Ha! Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et puis ciao les amis. Yeah, Bakoko Sampo.